Je m'appelle Thibaut Guérin et je suis photographe depuis une dizaine d'années en Auvergne. Je viens d'un milieu montagnard dès le début et la photographie est vraiment venue par la suite. C'était vraiment pour m'exprimer et faire ressentir ce que je vivais en montagne en fait. Ce qui fait une grosse production de photographes qui viennent de la région Auvergne, c'est pas pour rien, c'est qu'ici on a beaucoup de paysages variés. De très très belles forêts de hêtres ou même de conifères. On passe à des montagnes avec des courbes très très douces, avec des horizons aussi très lointains, qui en même temps peuvent être aussi, avec une partie du Sancy, un peu alpins. Ce que je recherche dans mes photos et pour moi-même, de toute façon, c'est quelque chose qui visuellement m'apaise, me relaxe. La photographie permet de recentrer sur des choses sur lesquelles on n'est pas forcément attentif en temps normal. On peut passer à côté sans faire attention. Et là, avec la photographie, ça permet de se concentrer dessus. Je pars en montagne, je marche, je mets des chances de mon côté parce que je connais les coins et je sais que selon la météo, il peut y avoir des choses à faire dans ces endroits-là. Après, c'est une question de feeling. Par contre, la marche est très importante. Sans marche, j'aurais du mal à créer. Parce que c'est dans la marche où ça me permet de me détacher du monde, en fait, de tout ce qui peut nous entourer. Ça demande un peu plus de travail, donc ça demande du temps d'y passer. Plus on passe de temps, plus on va être attentif. Souvent, il faut être seul pour pas être déconcentré. C'est un ressenti, donc le ressenti, ça vient aussi des émotions qui sont souvent profondes, qui sont ancrées dans chacun, et puis c'est une partie de moi, c'est une partie de ce que j'éprouve en étant dans ces endroits-là, et puis aussi c'est une partie de rêve, c'est une partie de songe, oui. On essaye d'emprisonner un moment d'un rêve dans une capsule numérique. Très idyllique ou très onirique, mais dans les deux sens, quoi. Ça peut être très sombre comme ça peut être très coloré. J'aime bien les tons cyan, j'aime bien aller chercher tous ces dégradés de couleurs, toutes ces choses qu'on a souvent à l'heure bleue, à des heures un peu où la lumière est une espèce de douceur, une espèce de poésie. C'est une espèce de poésie. Avec la nature, ce que j'aime, c'est un tout en fait. Ça va être aussi bien le silence, aussi bien le vent, les tourmentes. J'adore les tourmentes. J'aime les tempêtes de neige, j'aime être dans des jours blancs, dans des choses complètement... Il y a une espèce d'adrénaline et quelque chose aussi qui fait qu'on se sent bien en fait, on se sent vivant et qu'on n'a pas forcément dans le quotidien. Et puis c'est aussi ce que je retrouve dans la nature, c'est la liberté. La liberté de mouvement, la liberté de pouvoir aller là où je veux. La nature ouvre énormément de portes à l'imagination, au niveau des couleurs, au niveau des formes, au niveau de... Après, il va y avoir tout ce qui va être faune, flore aussi. Tomber sur un renard, tomber sur les mouflons, voilà. Tout se travaille. On travaille le regard, on travaille la technique, on travaille tout. Mais principalement, l'importance en photographie, ça serait le ressenti et le regard, ce qui est primordial. En tout cas, c'est le faire avec le cœur, faire de la photographie avec le cœur, avec les émotions. Et du moment où on le fait comme ça, tout en découlera par la suite. Mais il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que l'appareil, il n'y a pas que tout le reste.